va allumer. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur mon Twitch. Et ce soir on est en compagnie de Valentin euh, avec qui on va discuter pendant une petite heure de jeux de rôle, de tout ce qu'il a déjà fait et de tout ce qu'il aura envie de faire, sûrement un jour. Tu peux te présenter Valentin si tu veux. Hop, on t'entend pas. Ah, bonjour, je m'appelle Valentin, j'ai 10 ans. Et puis, je suis le fils de qui vous chantez. Alors les gens sont très heureux de te voir dans le chat. Toute la journée, j'ai dit que t'étais juste un très jeune rôliste parce que j'avais oublié que t'avais 10 ans. Et moi, dans ma tête, j'avais 12 en tête. Et heureusement que je l'ai pas dit parce que du coup, t'es encore plus jeune que ce que je pensais. Et avec déjà tant d'expérience, c'est incroyable. Est-ce que t'as envie de nous dire un peu comment t'as commencé à faire du JDR? Je sais plus, je devais avoir quel âge. Et on faisait un peu de jeu de rôle le soir. Dessiner un plan en dessin. Souvent, c'était moi qui le dessinais. Et après, on faisait une histoire avec. Trop bien. T'avais quel âge à ce moment-là? Je sais plus trop. Je devais avoir vers 4 ans, un truc comme ça. Oh non. Ouais, peut-être. Je sais plus. Ok. Et puis du coup, t'as commencé à dessiner plein d'autres choses? Un peu créatif, c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup peur. T'as beaucoup peur? Oui. T'as peur de quoi? J'ai peur de beaucoup de choses. D'accord. Et du coup, c'est ça qui fait que t'as autant créé? Oui, je pense. Ok. Parce que du coup, moi, je suis allée un peu fouiller dans les archives de ton papa sur son itch.io et j'ai retrouvé ton générateur de monstres. Et ben ça, c'est moi qui l'ai créé avec des copains dans un camping. Ok. T'avais quel âge à ce moment-là? Je devais avoir vers 8 ans. Tu cherches confirmation auprès de ton papa? Oui. Et du coup, je l'ai pas téléchargé, mais il y a plein de monstres dedans, c'est ça? Oui. Et après, moi, j'ai retrouvé le jeu que ton père a écrit, que tu as illustré. En fait, c'est pas des monstres, c'est surtout des tableaux avec des noms que tu tires au dé. Il y a un chiffre à côté d'une case. Et suivant le chiffre que ça fait, si tu choisis la colonne tête, par exemple, et que tu fais 4, je sais plus moi c'est quoi, 4. Par exemple, je vais dire poulpe. Du coup, t'as une tête de poulpe. Ah, c'est un générateur. Oui, voilà, c'est un générateur. Aléatoire. Ouais. Trop bien. Et Et j'ai même des dés avec moi. Ah, t'as tes dés. Du coup, tu pourrais Oui. presque nous générer un monstre. J'ai des dés de jeux de rôle dans les mains que j'ai acheté De quoi t'as acheté à Octogone? Il faut que tu parles un peu plus en face de ton micro quand tu parles, Valentin, parce que sinon ton micro ne reconnaît pas ta voix. D'accord. Et aussi, là, mon papa vient de me passer le générateur de monstres bizarres. Du coup, je vais essayer peut-être d'en faire un. Ah ouais, vas-y, fais-nous un monstre en direct. D'accord. Bon, je vais aller faire comme ça et j'arrive. C'est trop bien. Papa, tu peux passer, s'il te plaît. Il te manque des dés? Il me faut un tête 10. Ah, Il fait un, du coup, il a une tête de cerveau. une tête de cerveau?
Oui. Ok. On commence avec une tête de cerveau. Tu nous le dessines en direct et tout? Après, je dessinerai. Ok. Après, pour son corps, ce sera 8. C'est un corps d'oiseau. Ok. Donc on a une tête de cerveau sur un corps d'oiseau. Ouais. C'est rigolo parce qu'il y a Céline dans le chat qui disait qu'elle avait un jeu vidéo qui s'appelait Impossible Créature et que ton générateur, elle le trouve vachement mieux. Un crabe. Alors on n'a pas entendu, qu'est-ce qu'il y a? Pince de crabe. Ses bras, c'est des pinces de crabe. Donc on a une tête de cerveau sur un corps d'oiseau avec des pinces de crabe. Ouais. Ça va faire un monstre incroyable à la fin. En plus, il peut avoir 2 pouvoirs. Ok. On n'entend pas du tout Valentin. Jambes. Et bah, j'ai fait 9, du coup, ce sera bah, des jambes de crabe. Des jambes de crabe aussi. Ok. Donc des petites pattes sur son corps d'oiseau. Ok. J'essaie de visualiser mais... Là, je pense qu'il peut être mieux puisque... En fait, euh, peut-être plutôt que de dessiner en direct, tu ferais le dessin et puis on poste sur le Discord de l'un des quatre. Du coup, oui, il a une tête de cerveau, un corps d'oiseau, des bras en pince de crabe, des jambes de crabe. Ah, Cool. j'ai oublié de faire ça. Ah mince, il y a ma caméra qui a... Vas-y, génère ses pouvoirs. Moi, j'essaie de régler un problème technique en même temps. Ses pouvoirs, le premier, c'est... Ah, ça y est. Il est cracheur, du coup, je vais voir ce qu'il crache. Ok. Il crache des araignées. Il crache des araignées. Ah. J'espère qu'on n'a pas trop d'arachnophobes dans le coin. Un peu. Les gens aiment bien ton monstre dans le chat. Et son deuxième pouvoir? C'est quand même... De quoi? Il crache des araignées, j'ai pas encore fait le pouvoir 2. D'accord. C'est vrai que c'est long à écrire. Ah, encore cracher. Il va cracher autre chose? Oui, il va cracher de l'acide. De l'acide. Eh bien, c'est un sacré monstre. Psst. Attendez. On vient de me faire dire dans le chat que mon chat était sur mon évier. Donc, tu nous as créé un monstre, tu pourras nous le dessiner plus tard et on le postera sur le Discord. Comme ça, vous pourrez tous rejoindre le Discord pour venir voir le super dessin de Valentin. Bon alors, après ce générateur de monstres, moi ce que j'ai trouvé, c'est que tu avais illustré Milky Monsters, le jeu que ton père a écrit pour jouer avec des enfants. Écrit. De quoi? Oui, c'est moi qui l'ai illustré, c'est moi qui en avais l'idée. Trop Papa, bien. il a écrit. Trop Et ça, bien. et le dessin de couverture, c'est un dessin qui date d'il y a longtemps. Ok, qui date d'il y a très longtemps? Ah, on t'a perdu. Ah, Ah, ça y est, on t'a retrouvé. Et après, plus récemment,
Euh, j'ai bien sûr Yoshi. Tu veux nous expliquer ce que c'est Yoshi? C'est un personnage de Mario. Et moi qui adore Mario, bah du coup, puisque mon papa a créé Sonia et Conan contre les ninjas, j'ai décidé d'en faire une sorte de petite extension où on peut jouer Yoshi. Pour ceux qui aiment bien Mario. Trop bien. Et du coup, en plus, ça rend vachement accessible Sonia et Conan contre les ninjas aux enfants. Parce que bon, Sonia et Conan, je sais pas si ça parle trop à ta génération. En plus, c'est un peu violent car Conan il arrache les bras de ses ennemis. Wow. Ah oui, c'est un peu violent ça. Et Yoshi, il a des pouvoirs plus cool. Ouais, il peut gober un ennemi tout cru, sauter et planer un peu en secouant ses jambes très vite, sauter et retomber sur ses fesses pour faire une grosse onde de choc, agripper quelque chose ou quelqu'un avec sa super langue, Wow. pondre un très gros œuf, et après pour finir, faire des yeux kawaii pour que tout le monde le trouve trop mignon. Il y a Céline dans le chat qui demande si tu vas faire d'autres extensions avec d'autres personnages. Je sais pas. Faudrait peut-être que je trouve l'inspiration. D'accord. Alors en plus, Yoshi, il n'existe pas qu'en français, il a été traduit en anglais En japonais. et en japonais, ouais. Parce que Sonia et Conan contre les ninjas, ça fait un tabac au Japon depuis sa traduction. Et du coup, Yoshi aussi, est-ce qu'il fait un tabac au Japon? Sûrement. Je n'ai pas trop vu les stats. C'est pas très grave les statistiques, c'est pas très important. On nous demandait dans le chat, j'ai perdu la question, je crois que c'était Céline. Qu'est-ce que tu aimes dans les histoires? Aussi, c'est quand je peux choisir ce que je fais ou aussi un peu décrire l'histoire. Pas forcément en étant MJ. Ouais, t'aimes bien être joueur, mais narrer l'histoire aussi, c'est ça? Oui, Donc tu préfères les jeux actuels de co-narration? comme je vais regarder la couverture, c'est un jeu de rôle que j'aime bien, qui est un peu comme ça, et je vais vous dire. D'accord. J'aime bien car c'est un peu comme je viens de le décrire, c'est le roi des lions contre l'alliance des quatre mondes. Tu peux nous le montrer à la caméra? Vas-y, monte. Waouh, ok. Et t'aimes bien ce jeu? Attends, on t'entend pas du tout, Valentin. C'est mon papa qui l'a fait. Ah, tu m'étonnes que tu l'aimes bien alors. Et il l'a pas fait tout seul, il vient de me le dire qu'il l'a pas fait tout seul. D'accord. Il l'a fait avec d'autres enfants au RIS. Ok, donc à la médiathèque du RIS à Villeurbanne. Oui. Tu vas de temps en temps, toi, à la médiathèque faire du jeu de rôle? J'y vais surtout pour prendre des livres. Ouais. Mais j'ai déjà fait du jeu de rôle là-bas. J'ai déjà maîtrisé une partie. T'as maîtrisé une partie au RIS? C'était la première partie que j'ai maîtrisée. Ah non, la deuxième partie que j'ai maîtrisée. Tu l'as maîtrisé que pour des enfants ou il y avait aussi des adultes? Que pour des enfants. Vous aviez joué à Ah quoi? oui, il y avait aussi un adulte. Ok. Vous aviez joué à quoi? À Milky Monster. D'accord. Et tu t'aimes jouer à quoi d'autre comme jeu? Des jeux vidéo. Ah ouais, forcément, il n'y a pas que le jeu de rôle dans la vie, il y a aussi les jeux vidéo. Moi aussi, j'aime bien jouer avec mes copains. Dehors. Ouais, bon, c'est normal. Il y a Céline qui demande c'est quoi ton jeu idéal? Quel serait le jeu parfait pour toi? On pourrait décider ce qu'il pourrait faire. Ouais. Et genre qu'il n'y a pas forcément d'MJ, il y a juste quelqu'un qui dit les échecs. Qui facilite la partie, ouais. Et aussi qu'aussi on peut aussi un peu comment dire qu'on peut aussi maîtriser la partie tout seul, genre je sais pas comment dire ça, c'est faire un difficile jeu à en dire. solitaire? Oui, mais du coup il y en a un qui peut tout d'un coup il y en a un qui peut décider d'une chose, genre qui change de monde d'un coup.
Genre par exemple, il y a quelqu'un qui voulait prendre des dés et il se retrouve dans une caverne et Wow. qu'il était dans le ciel. Ok, donc quelqu'un qui peut hacker la partie un peu. Prendre le contrôle de l'histoire et l'amener ailleurs. Oui, voilà. Et ça raconterait quoi l'histoire de ton jeu idéal? Je sais pas, mais je sais pas, c'est un jeu à scénario, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule histoire. Hmm. Il peut y en avoir plusieurs. Tu aimerais l'écrire un jour ce jeu? Oui, Et l'illustrer? Bah ouais, forcément. C'est incroyable à 10 ans d'être déjà joueur, MJ, auteur et illustrateur. Tu joues un peu, tu vois, aux jeux de rôle avec des amis ou pas? j'ai fait ça avec un copain. Ouais. Plusieurs fois. J'ai fait ça une fois à mon anniversaire et aussi une fois au camping où j'ai fait le générateur de monstres bizarres. Ça leur plaît un peu à tes amis le jeu de rôle? Ou c'est plutôt Oui, ils quelque aiment bien. chose... Ouais, ils aiment bien. Ils aiment bien. Et avec ta petite sœur, tu fais des jeux aussi? Oui, j'ai déjà fait du jeu de rôle avec elle, mais je sais plus trop comment ça s'est passé. Ok. Bon, en même temps, elle est plus petite que toi. Donc... Et aussi, on avait fait un jeu avec mon papa. Je sais plus trop comment il s'appelle. Il s'appelle celui-là, Paris Gondo. Paris Gondo. Paris Gondo, ça parle de quoi? En fait, c'est un jeu de rôle où tu es dans un château, on a directement gagné et tout. Et ce qu'on fait, c'est on choisit ce qu'on prend dans le château comme récompense. Ok. Et on peut mourir à la fin. Et puis j'ai été mort, sauf que mon papa m'a ressuscité. Wow, il est trop fort. En même temps, c'était un magicien, c'est normal. Ah ouais, Et c'est moi, normal. je crois que j'étais un homme, j'étais mi-homme, mi-dragon. Wow. Ok. Parce que j'adore les dragons aussi. T'aimes bien dessiner les dragons? Oui. Est-ce qu'un Je jour tu dessine nous très bien. dessineras un dragon? Oui, peut-être. Trop bien. Parce que j'aime beaucoup les dragons aussi. Ma créature fantastique préférée. Céline nous demande si t'aimes bien jouer avec des nouvelles personnes ou est-ce que t'as des joueurs et des joueuses avec qui tu préfères jouer? J'aime bien souvent aussi tester les nouvelles personnes, voir comment elles sont. Pour comme ça aussi, ça peut peut-être faire partie de mes favoris à jouer avec eux, peut-être. Ouais. Je sais pas. Donc t'aimes bien rencontrer des nouvelles personnes et partager ça avec eux. Et là actuellement, c'est qui ton joueur préféré? C'est la personne avec qui tu préfères jouer. Si tu dis ton papa, tu gagnes. Surtout, j'aime bien quand mon papa est MJ. Il est souvent sympa comme MJ. Ah, t'aimes bien les MJ sympas. Oui. Y a Ekiri qui nous dit que c'est trop bien de voir un MJ qui a pas peur de l'imaginaire et de pas peur et qui n'a pas peur d'être qui a peur, j'arrive pas à parler, qui n'a pas peur de ne pas être à la hauteur. Du coup, t'as une inspiration un peu pour les gens du chat parce que c'est vrai que nous on parle souvent sur cette chaîne du fait que c'est impressionnant de devenir joueur, c'est impressionnant surtout de devenir MJ et ça fait peur, il y a des pressions et toi tu nous montres un peu que il n'y a pas besoin d'avoir la pression, le but c'est de jouer et de s'amuser. Exactement ça. C'est exactement ça, trop bien. Est-ce que bon, Daisuko nous demande si t'as déjà fait jouer des adultes, mais du coup oui au Riz, mais peut-être t'as déjà fait jouer ton papa aussi? Et à Octogone aussi. À Octogone, Voilà. t'as été MJ à Octogone? Oui. Wow. C'était sur quel jeu? Mickey Monsters aussi ou un autre? C'était Milky Monster. Et aussi, c'était moi qui avais écrit le scénario et aussi pour le Riz. Waouh. Donc pour celles qui savent pas, Octogone c'est une convention de jeux de rôle qui se passe à Lyon chaque année. Et donc Valentin a été MJ pour Octogone. C'est incroyable. Les gens trouvent que t'es une super personne et que t'es impressionnant et plein d'idées. Il y a Céline qui nous demande c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'écriture d'un scénario?
pense qu'il c'est de faire ce qu'il veut, de se lâcher. S'il a des idées, qu'il n'hésite pas de les mettre et qu'il fasse comme il a envie. Peu importe comment c'est. Si c'est compliqué, si c'est facile, si c'est joli, s'il y a du son partout, s'il n'y en a pas. Je sais pas moi. Il fasse comme il veut. C'est ce que tu fais toi? T'as une idée et puis tu fais ce que tu veux derrière? Oui, j'essaie de me trouver l'inspiration. Et dès qu'il y a quelque chose qui me passe par la tête, je le dis à mon papa, il l'écrit. Et bientôt tu pourras l'écrire tout seul. Enfin déjà tu peux l'écrire tout seul. Oui. On te remercie dans le chat. Elle note tout Céline, tous tes conseils. Est-ce que tu as envie de nous raconter un scénario que tu as déjà écrit? Je crois que il y avait des dragons, ça, et il fallait récupérer des objets magiques pour affronter le boss où c'était une grosse orbe maléfique avec une étoile au milieu, où c'est violet, noir et avec les yeux rouges. Wow. Et je m'en souviens plus trop des détails de comment il fallait faire. Si, je crois que je m'en souviens d'un, c'était un petit dragon. Il avait un objet magique et en échange, s'il nous le donnait en échange, il fallait qu'on aille chercher son dodo d'une montagne, comme ça. C'est trop bien. Et aussi, je crois qu'il y avait aussi un dragon d'eau qui était dans sa grotte et qui voulait qu'on joue avec lui. Et ben, on a joué avec lui à cache-cache, un truc comme ça. Et il nous l'a donné l'objet magique. Et je crois que c'est les deux que je m'en souviens, mais je suis pas très sûre. Bon, c'est déjà bien. C'est déjà vachement bien. J'aurais adoré jouer à un jeu comme ça. Pierre nous demande si tu prévois de travailler en collaboration avec d'autres gens que ton papa pour créer des trucs. Genre des amis par exemple. Pas, mais peut-être que oui. Bah ouais. Parce que je l'ai jamais fait. Bah si, du coup t'as écrit le jeu. Il y a le générateur de monstres que t'as fait avec des amis. Ah oui. Mais Bah peut-être ça que c'est sympa. c'était sympa Oui. d'inventer tous ensemble et tout. Oui. Cool. Céline demande si t'as déjà joué au JDR en ligne et si oui, si t'aimes bien. Ça j'ai jamais fait ça. Ok. En même temps, c'est un peu difficile de commencer à jouer en ligne à 10 ans. Il faut que papa soit pas trop loin non plus. Et puis papa lui il fait souvent ça les soirs. Il fait souvent. Bah d'ailleurs, il le fait ce soir avec moi. Ah bah cool. On va jouer des super-héros. Ah vous avez joué à Masque. Ouais. Tu connais Masque? Oui, papa m'a déjà expliqué le principe. T'aimerais bien y jouer? Oui, ça a l'air bien quand même. Il y a d'autres jeux comme ça dont il t'a parlé que t'aimerais bien jouer? Euh. Tu sais plus? Ok. Est-ce que il y a une partie de jeu de rôle dont tu te souviens particulièrement parce qu'elle t'a marqué? Non. Non, toutes les parties elles sont bien. Oui, elles sont toutes bien. Il n'y en a jamais eu une qui a été pas bien. C'est bien. Parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Ah. Bah ouais, des fois Je ça se suis passe pas désolée très pour bien. les gens. Ah bah je suis désolée pour les gens qui ont eu ça. C'est très gentil. Bonsoir à tous les gens qui arrivent. Il y a Lisa qui vient de nous rejoindre. Il y a Akritarch, tu vois peut-être qui c'est. Je crois que son vrai nom c'est Bastien. Qui te dit vivement le prochain Octogone. Bastien. Tu vois qui c'est? Oui, c'est un copain de mon papa. Ah bah ouais, forcément. Et quand il y a Octogone, bah, il dort à la maison. Ah oui, donc tu le connais très bien. Oui. Il est très intéressant, il fait des choses très très bien à Crétarche. Et Kerry nous demande si tu as déjà fait des campagnes de JDR. Je sais. Est-ce que des parties qui se suivent, où il y a un long scénario, et où tu fais pas juste une partie et tu finis ton scénario? Des fois quand je joue et que c'est trop long, bah on est obligé de continuer la partie. Ouais. Mais sinon, je crois que non. À chaque fois, tu crées un nouveau personnage et tu réinventes à zéro? Quand on a... Par exemple, si on devait faire une partie qui devait faire 1 heure et par exemple on n'avait qu'une demi-heure,
dans une demi-heure, bah, on les fera demain et on reprend là où on était avec les mêmes personnages. C'est bien. Il y a Lisa qui nous dit qu'elle est hyper fan de tes dessins et de Yoshi. Mais je pense qu'on l'est tous. Est-ce que tu as envie de nous parler un peu d'autre chose, toi? Je sais pas. Par exemple, comment le jeu vidéo, parce que tu as dit que tu aimais bien les jeux vidéo. Déjà, tu joues à quel type de jeu vidéo? Comme Mario Kart, Mario Bros et Zelda. Ah ouais. Et comment ces jeux vidéo, ils vont venir t'inspirer pour le jeu de rôle? Par l'histoire, Zelda, c'est un démon qui envahit le château de Zelda avec le roi. Et lui, Link, par exemple, ça, je reprends un truc un peu dans un jeu vidéo. Et Link, il est inconscient, il doit retrouver des souvenirs. Et puis après, quand il est tout à fond, qu'il a récupéré une épée magique. Et voilà, qu'il a aussi libéré des robots géants en forme d'animaux, qui s'appellent les créatures divines. Je connais quelques-uns de leurs noms. Il y a Varuta, Varudania, Vamedo, et c'est tout que je me rappelle. Et il y en a une Je quatrième. me rappelle pas non plus du nom de la quatrième, t'inquiète pas. Et du coup, comment ça va t'inspirer pour le jeu de rôle? Peut-être que par exemple avec l'orbe, c'est aussi un peu ce qui m'a inspiré. Ouais, parce que l'orbe, ça surgit des ténèbres et du coup, un démon. D'accord. Céline nous demande ce que tu lis. Est-ce que tu aimes lire déjà? Oui, j'adore lire, je me passe quasiment toutes les journées à faire ça puisque je sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire? Et je lis souvent des BD et des mangas. Ah ouais. Vas-y, cite-nous tes livres préférés, tes mangas préférés et tes BD préférés. Allez, tout. Alors, mes mangas préférés, c'est tous mes mangas Mario, plus mes deux gros mangas Zelda. Ouais. Et mes BD préférés, c'est les donjons et les lapinos. Ok. Et aussi les retours à la Terre. Et comme livre, il y a les Harry Potter et les Geronimo Stilton. Ah ouais, j'ai pas mal vu les Geronimo Stilton quand je travaillais dans une école. Et ça a l'air ultra bien. Et aussi, papa il vient de me dire que j'ai lu aussi du Terry Pratchett. T'as lu du Terry Pratchett? Waouh! Sauf que je sais plus ce que c'était. C'est pas grave. Ah oui, voilà, c'était aussi Tiffen. La sorcière Tiffen. Et les Nack McFiggle qui attrapent par les oreilles et qui mettent des coups de boule. J'aime bien. Ouais, c'est vachement cool, Terry Pratchett. Qu'est-ce que les gens disent? Alors Céline veut que tous ces jeux soient sous-titrés par toi. Voilà. Quoi? Je crois qu'elle a bien aimé la façon dont tu as décrit Zelda. Pierre me demande ce que tu dessines d'autre que des monstres. Est-ce que tu aimes bien dessiner des gens, des paysages? Je dessine ce qui me passe par la tête. Ouais. Par exemple, moi, hamster, mais il est mort cette année. Oh mince. Et je l'ai même pas eu un an. Du coup, on l'a remplacé par deux petites souris. Elles sont trop mignonnes. Du coup, t'as dessiné tes souris aussi? Non, je les ai pas encore dessinées. Aussi, des fois, je me dessine moi avec ce que je ressens. Par exemple, à l'école, je m'ennuie, je me sens pas bien, ou j'ai faim. Comme ça. Ouais, sinon, je dessine des où je fais un signe de Zelda qui s'appelle la Triforce, où je fais des bonus de Mario, trucs comme ça. Je vois. T'aimes bien un peu gribouiller tout ce qui se passe par la tête, quoi. Oui. Je comprends. Mais c'est bien, parce que comme ça, tu t'entraînes en plus. Tu dessines vachement bien à force de te lâcher et de juste dessiner. Depuis les petits de la maternelle. De quoi? J'ai une amoureuse depuis les petits de la maternelle. Waouh! Elle s'appelle comment? Noémie. Ok, bon. Tu passeras le bonjour à Noémie. Sauf que j'ai changé d'école. Ah mince. Du coup, j'ai pas de bol. Bah non. C'est pas de bol ça.
Alors, Céline nous demande ce que tu as envie de faire plus tard comme métier. Alors moi je trouve que c'est une question qu'on ne devrait pas demander déjà aussitôt aux enfants. Mais toi, si tu imagines ton métier préféré actuellement, ce serait quoi? Ce serait soit travailler, soit tester des jeux vidéo ou des trucs comme ça en fait. C'était quoi le premier? C'était travailler dans un zoo. Dans un zoo, t'aimes bien les animaux? Oui, Ok. j'adore les animaux. Ou tester des jeux vidéo? Oui, T'as pas envie de devenir auteur et illustrateur de jeux de rôle? je sais pas. Non, t'as totalement le droit de pas vouloir faire ça de ta vie. T'inquiète pas. Est-ce que tu vas en centre de loisirs ou en colonie? Et si oui, est-ce que tu as déjà fait du jeu de rôle là-bas? Jamais allé en colonie ou un truc comme ça. Tu vas pas au centre de loisirs les mercredis? Non, Ok. Du coup, t'as jamais... j'aime pas trop ça. Et à l'école, t'en as fait du jeu de rôle? Non. Non plus. Attends, il me semble que si une fois. Je suis pas très sûre. Bon, c'est pas très grave, Non, mais t'inquiète pas. Mais par contre, je crois qu'une fois, j'ai présenté Milky Monster à ma classe. Waouh, Et aussi, une fois, j'avais créé une BD, je l'ai présentée à ma classe. trop bien. Que j'ai encore. Elle parlait de quoi cette BD? Que c'est un petit garçon qui... Il y a un géant de pierre qui vient le chercher pour qu'il l'entraîne à devenir super-héros. Trop bien. T'aimerais bien être ce petit garçon? Ouais. Tu Et il voudrais- s'appelle... Ce petit garçon, il s'appelle Pascal. Pascal. Pourquoi Oui. Pascal? Je sais pas, ça m'est venu comme ça à l'esprit. Ça t'est venu comme ça? Ok. Parce que je n'arrive pas souvent à trouver des noms. C'est difficile de trouver des noms? Oui, il y en a souvent un seul qui me vient en tête que j'ai tout le temps. Il s'appelle Max. Max. C'est un nom que j'aime bien, je sais pas pourquoi. Je comprends, c'est un joli nom. Est-ce que tu connais des enfants qui n'aiment pas le jeu de rôle? Demande Céline. J'ai pas très bien compris, puisqu'à un moment ça a été coupé. Elle demande Non, j'ai si pas tu de- connais des enfants qui n'aiment pas du tout le jeu de rôle. Non. 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 En même temps, c'est cool de pouvoir imaginer des choses et d'incarner des choses. Oui. Est-ce que sans le matérialiser comme un vrai jeu de rôle, tu fais souvent ça avec des amis? De juste imaginer que vous êtes des personnages de quelque chose? En fait, De quoi? sûr. Ouais? Ah ben, je fais tout le temps ça à la récréation avec mes meilleurs copains. Vous faites quoi On, exactement? on incarne tout le temps un personnage et on se fait une histoire comme ça, sans s'arrêter, elle finit jamais. Bah, c'est une sorte de jeu de rôle en soi. Oui. C'est trop bien. Et puis souvent, je veux incarner un dragon, un truc comme ça, ou un enfant, ou Link. Ou Link, bah ouais, forcément. J'aime trop. Momo Arub nous demande c'est quoi ton jeu préféré à la cour de récré? Je viens de dire, et puis là, ce jeu-là, on lui a jamais donné de nom. Bon, il a Au pas début, on besoin. l'avait appelé le jeu, mais on n'était pas trop d'accord sur le nom. On lui a pas donné de nom. Du coup, il a pas de nom. C'est juste votre jeu à vous. C'est le nôtre. Pire, Avec 3 numéros de famille. oula, il nous a demandé deux choses. D'abord, est-ce que tu aimes les énigmes ou les puzzles? Euh... euh, Je connais un jeu vidéo qui s'appelle Mario Party où il y a des fois quelques énigmes. Mhm. Et j'aime bien ça, je trouve ça sympa. D'accord. Genre comme des petits puzzles où tu dois... On t'entend plus du tout à la fin. On n'a pas entendu ce que t'as dit. Et tu pousses des morceaux en briques Mhm. et en pixels pour rassembler après un gros bonhomme. Genre Mario, Yoshi, Peach. D'accord. Et du coup, t'aimes bien ça. Oui. Ah oui, il nous demandait aussi... Quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose auquel t'as pas encore joué, mais que t'aimerais vraiment très 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 beaucoup jouer? Tony économie normale. De quoi? J'aimerais
bien jouer à Sonia et Conan Ouais. sans incarner Yoshi en étant Conan. Et aussi, j'aimerais bien jouer à Mask parce que je pense que ça pourrait être un jeu simple. Effectivement, je pense que c'est un jeu très sympa. Moi, je le teste ce soir, du coup. Donc, je pourrais t'en donner des nouvelles, mais... mais effectivement. Et aussi, il y a quelques jeux vidéo que j'adorerais y jouer. Sauf Lesquels? que je peux pas tous les avoir. Bah non. C'est lesquels que t'aimerais faire? Il y en a un qui s'appelle Hyrule Warrior. Après, il y en a un autre qui s'appelle Super Mario 3D All Star. Un autre qui s'appelle Super Mario Origami King. Et voilà pour l'instant. Ouais, donc tu veux tous les Mario et tous les Zelda, quoi. Oui. Et ça tombe bien, il y a Noël qui arrive. Et je vais changer un truc sur ma liste car j'avais mis Super Mario 3D All Star. Mais là, je vais mettre Hyrule Warrior. Ça a l'air d'être un jeu trop bien. Car ça se passe il y a 100 ans de Zelda Breath of the Wild, 100 ans. Ok. J'avoue que je l'ai vu passer, il a l'air vraiment très cool. Et aussi, je regarde souvent YouTube, du coup, j'essaie de voir à quoi ça ressemble le jeu. Et ça va, il te plaît? Ça a l'air trop bien, parce qu'il y a des petits monstres que tu peux tuer en un coup et du coup, tu peux les dégommer à l'épée et du coup, ils volent dans tous les sens et c'est trop marrant. Bon, quand est-ce que tu nous écris un jeu de rôle Zelda? Je sais pas. Acritarch nous demande c'est quoi la pire idée que t'as eue lors d'un jeu de rôle, pendant un jeu de rôle? Bah, essayer de partir en vol de nuage, je crois. Enfin, je sais plus trop. Je sais plus trop. Ah, j'ai eu aussi une idée pas banale où j'étais Yoshi dans un jeu vidéo, dans un jeu de rôle. Et ce que je voulais faire avec le gros boss final, c'était le manger. Tu pouvais ou pas? Oui, j'ai pu. Et voilà. Et voilà, Et c'était c'était fini. Oui. Trop simple. En fait, Yoshi, il est trop fort. Oui. Trop facile. Tut. Lisa demande si tu jouais à Masque, ou même si tu jouais pas à Masque, tu voudrais être quel type de super-héros? Mario, il peut balancer des boules de feu. Tu veux Ou balancer comme des Link boules de qui feu? Ou Link qui peut qui peut créer des flèches de lumière. Ou avec son épée, il peut bloquer quelqu'un, genre le putrifier. Et aussi un peu comme Yoshi, où tu peux planer. Ou Iron Man, où tu balances des gros lasers. Des trucs comme ça, moi, j'aime bien les trucs bourrins. Ah, les trucs bourrins, c'est ce que j'allais dire. Ou comme Changelin dans les Teen Titans Go, je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, il peut changer en animal. Et après, il est bourrin. Oui, Donc t'aimes bien les trucs bourrins. oui. Car par exemple, il peut se transformer en petit oiseau, voler au-dessus de son ennemi et se transformer en baleine. Comme ça, hop là, il n'y a plus rien. Trop facile. Et Kerry nous demande si t'as été sage pour le Père Noël. De quoi? Je sais pas trop. Tu sais pas si t'as été sage? Oui, Pourquoi t'as fait des grosses bêtises cette année? je sais pas. Bon, si t'as pas fait des grosses bêtises, c'est que t'as été sage. Euh. Bon, y a quoi sur ta liste au Père Noël à part les jeux? Je vais la chercher. Ok. On t'entend pas encore, Valentin. Le micro t'a pas repéré. Oh non, on a perdu Valentin. Allô? Problème technique. Je vous entends pas et je ne vous vois pas. On va rappeler. Allô?
Oh non, on a perdu Valentin. Je sais pas si tu m'entends, Guillaume, à côté. Moi, je vous vois dans la conversation, mais je Est-ce que vous... tu nous entends là? Ah, ça y est, je t'entends. Ouais. Sinon, sur mon ordi, c'est plus stable. Ok. Par contre, il n'y a pas de webcam. Bon, c'est pas Du coup, grave, on va finir sans webcam. Ouais. Du coup, mets le casque, Valentin. Mets-toi sur la chaise là. Il faut que tu le rappelles ou pas? Non, c'est bon du coup. Parle dans le micro. Valentin. Non. Attends, du coup, faut que tu reviennes là, Valentin. Désolé pour les soucis techniques. C'est les joies du direct. Bah oui, c'est pas grave. En fait, faut que- Ah, Tant pis, on voit pas ta tête. Tu peux faire des grimaces. Mettre tes doigts dans ton nez. alors, une peluche Yoshi, Super Mario 3D All-Star que je vais remplacer par Hyrule Warrior, le château de Bowser en Lego Mario, Ouais. 3 amiibo pour la Nintendo Switch, kit youtubeur, un déguisement Link, un chien robot, des bonbons japonais, et sur mon ancienne liste que je voulais recopier, j'ai mis des japonais, que là j'ai corrigé, du coup, et après j'ai mis un cristal magique, un boomerang, un bébé dragon, Wow. une couette, une tête d'oreiller et un sang versant Mario, Yoshi et Luigi, et un casque écouteur. Wow, et bah t'as une longue liste. Il y a des trucs qui ont l'air vraiment bien dans ta liste. Cristal magique et un bébé dragon. Bah ouais, moi je veux trop le bébé dragon aussi. Hein. Si tu l'as, tu m'appelles et je viens te voir. Hein. D'accord. Sans aucun souci. Trop cool. Bonjour. Daisuko nous demande si t'as eu déjà envie d'adapter un jeu vidéo, manga ou dessin animé que t'aimes bien en jeu de rôle pour tes copains. Je sais pas. Non, ça t'est pas forcément venu à l'idée? Non. Alors les gens dans le chat se sont aussi battus pour dire qui est-ce qu'ils préférait dans les Teen Titans Go. Donc il y en a qui étaient plutôt Team Raven et d'autres Team Robin. C'est pas Robin, c'est Robin. C'est Robin, oui pardon. Oula, je suis en train de lire, mais je sais, désolée. C'est pas J'ai- grave. Mais j'ai plus l'habitude de l'appeler Nightwing parce que j'ai plus regardé les Batman où il était plus grand. Et où du coup c'était pas le même Robin. Ah oui, genre en noir et en rouge. Ouais. Parce que moi ma super-héroïne préférée c'est Batgirl. Donc du coup... Et toi c'est quoi ton... Du coup c'est Changelin ton super-héros préféré? Ah, c'est moi j'en ai deux dans Teen Titan Go. C'est Changelin et Cyborg. Et Cyborg, ah il est cool Cyborg. Il est marrant aussi. En plus, ils sont deux meilleurs amis, Changelin et Cyborg. Bah ouais. En plus, Changelin, il cuisine des burritos et puis aussi, Cyborg, lui, il fait des hamburgers. T'aimes bien les Moi qui burritos et les adore hamburgers? manger, et moi qui adore manger, et bah là, j'aimerais bien être à leur place. Bah tu m'étonnes. C'est quoi ton plat préféré à toi? Euh, les ramen, sushis, les trucs comme ça. Les trucs Ah, japonais? Oui. Hmm. Il y a du coup je suppose que t'aimes bien les animés aussi? Les quoi? J'ai pas très bien compris. Les dessins animés japonais? Oui, comme Naruto, j'aime bien Naruto. Ouais, c'est bien Naruto. Il y en a qui vont crier dans le chat parce qu'ils adorent Naruto. Je pense notamment à Céline et Sansonnet. Je prédis qu'ils vont arriver dans le chat en disant oui Naruto. Et du coup on me demande, Céline me demande c'est qui ton personnage préféré dans Naruto? C'est Naruto. C'est Naruto lui-même? Oui. Ok, et c'est avoir un deuxième personnage préféré? Enfin, je les connais pas tous leurs noms parce que en tout, j'en ai lu que 3 et j'ai vu le film. D'accord. Tout ce que je... Du coup, c'est que Naruto. Mais c'est bien hein, Naruto aussi, t'inquiète.
Nanana. Je regarde, je suis en train de descendre voir s'il y a plein d'autres s'il y a d'autres questions. Je crois que les gens ils étaient très tristes quand t'as disparu. Tout le monde était et disait rendez-nous Valentin, mais où est Valentin? Valentin, Valentin. Tu as des fans ici, Valentin. Bon, vu les problèmes techniques, on va peut-être finir un peu en avance. Est-ce que tu as envie de nous dire encore autre chose, Valentin? Je sais pas. Ouais, tu sais pas? Tu penses que tu as fait un peu le tour de tout ce que tu voulais nous dire? Enfin, moi, surtout, ce que je fais dans les conversations, c'est répondre aux questions. Ouais, J'ai jamais eu envie de poser de questions ou parler comme ça. ok. Bah nous, on t'a Que posé chaque fois- plein de questions déjà. Mm. Hmm, Je réfléchis à une dernière question à te poser avant qu'on arrête. J'entends Guillaume derrière. Céline demande, Valentin, est-ce que tu as aimé discuter avec nous? C'est bien aimé, j'ai adoré. Trop bien. Eh ben écoute, si tu veux, dans un an, si le Twitch fonctionne toujours, on pourra te revoir et voir dans un an qu'est-ce que tu as fait de plus qu'aujourd'hui, parce que je suis sûre que tu auras fait plein de trucs. C'est trop long. C'est trop long un an? Oui. Bah écoute, si Oh, on... puis la prochaine fois, je me permets, la prochaine fois, il faudra aussi, non, ça sera un tour de sa petite sœur. Bah ouais, Elle est passée un moment, on t'entend très mal, Guillaume. elle est passée un moment, mais sans l'image, vous avez pas vu, mais la- dans- Elle est pire que lui, j'entends vraiment pas du tout ce que tu dis. alors je dis plus rien. Mais non, mais moi je vais entendre ce que tu dis. Mais de ce que j'ai compris, la prochaine fois, surtout, dans un an, on verra la petite sœur de Valentin. Parce qu'elle a aussi plein de choses à dire. Et qu'elle fait aussi du jeu de rôle depuis qu'elle est toute petite comme Valentin. Bah, en fait, ils ont commencé très 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 jeunes, Ouais. parce que les premiers jeux de rôle qu'on a fait ensemble, c'était des histoires du soir dont on est le héros. Hmm. Donc, quand je leur racontais des histoires le soir pour s'endormir, depuis qu'ils ont, je sais pas, à partir du moment où ils avaient 2 3 ans, c'était des histoires où ils pouvaient faire des choix. Et ils choisissaient le personnage qui serait le héros de cette histoire-là. Et c'était comme une partie de jeu de rôle, en fait. Trop bien. Et on a même fini par mettre des règles toutes simples qui étaient quand ils voulaient faire une action, de mettre un objet dans la main et on disait quelle main, si c'était la bonne main, il réussissait, si c'était la mauvaise, il ratait. Et c'était vraiment l'histoire du soir dont ils sont le héros. C'est trop bien. Trop bonne introduction. Mais il faudrait qu'on ait une discussion, un de ces quatre, sur comment adapter le jeu de rôle aux enfants et aux tout petits. Je pense que ça peut être un très bon sujet à l'occasion. Ouais. Comment adapter le jeu de rôle aux adultes, c'est eux qui ont le plus de mal. C'est vrai. C'est vrai. Tout le monde dit dans le chat, non mais sérieux Guillaume, faut le recevoir sur un stream de 3 heures. Parce que t'as trop de choses à dire intéressantes. Ouais, mais c'est bien qu'on entende aussi moi, je suis super qu'il y ait de la place pour la voix de l'enfant. Ouais. C'est, Je suis super contente d'avoir pu recevoir Valentin et quand ta petite voudra un jour discuter avec nous, elle sera la bienvenue. super, merci à vous. Bah merci Votre à thème est toi, génial. merci Valentin. À vous aussi, au revoir. Bonne soirée. Merci. Hop, bah du coup j'en profite pour vous dire au revoir à tous. Merci d'avoir été là pour ce premier portrait de rôliste. Et on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles choses. Bonne soirée!